Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelques petits rappels de magie de base, tout simplement parce que il arrive qu'un magicien, avec le temps, on laisse de côté des tours qu'on avait appris il y a des années, et tout simplement, malheureusement, on oublie les techniques. Notamment, il y a beaucoup, combien de magiciens ont appris des tours de cartes qu'on oublie, des fois on ne sait même pas comment on a fait. Euh, Par la magie des pièces, pareil, si on ne s'exerce pas. Et aussi, là, pour le thème d'aujourd'hui, je vais vous faire quelques notions de la magie des cordes. Bien, avant de commencer, donc je voudrais un petit peu rappeler les principaux maîtres qui étaient pour moi à travers le temps, notamment dans les livres, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas d'internet, ni de smartphone, ni rien. C'était au départ dans les livres, puis dans les cassettes VHS, à savoir La magie des cordes avec Pierre Suiton, Francis Tabary, Jacques Delors, où il faisait des routines avec de la poésie. Personnellement aussi, j'ai travaillé pas mal sur les cassettes de Flip, Daryl aussi, quelques notions aussi du magicien italien Aldo Colombini. Bien. Alors la plupart, malheureusement, je ne sais pas, Daryl, je sais qu'il est décédé, Aldo Colombini aussi, mais pour les autres, Jacques Delors aussi est décédé. Pour les autres, je ne sais pas, je pense qu'ils sont encore ici, actifs avec leur savoir dans la magie des cordes ou autre. Bien, aujourd'hui, c'est tout simplement alors, je vais vous faire la base, mais vraiment la base, un petit rappel sur les bases de la magie des cordes. Je vais commencer par le plus simple. On lance un défi à un spectateur avec une corde ou même avec une simple serviette et on lui demande de faire un nœud sans lâcher les bouts. On lui donne la corde et il va essayer, il a essayé, s'il ne connaît pas comment faire, il ne va pas le faire. Bien, alors donc, personnellement, donc je pose la corde sur la tête comme ceci. Ne vous inquiétez pas, c'est pour être plus pratique parce que comme ça évite les tables et tout ça. Je fais tout simplement, je croise les bras, tout simplement. En fait, là, je vais prendre un bout ici et un bout là, ce qui fait que ça fait ça. Alors, donc avec ça, un bout ici et l'autre bout ici. Et là, hop, tout simplement, et je tire. Et là, j'ai un nœud simple. Je n'ai pas lâché les bouts. Et pourtant, j'ai fait un nœud simple. Alors, pour une autre méthode plus évoluée, on va dire, pour les magiciens. Alors, comment faire un nœud sans lâcher les bouts? On donne une corde à un spectateur et on lui demande de faire comme le magicien, tout simplement. Alors, donc, là, on a la corde, hop, on fait passer la corde sur le bras, on passe la main ici et on jette comme ça. Et là, on a notre nœud qui se forme tout simplement. Vous voyez, un nœud simple. Bien, maintenant, comment on fait aussi un nœud simple autrement? On fait un croisement, on tire, on jette, rien ne se passe. On recommence, on fait un croisement, on tire et on souffle. Et là, rien ne se passe. C'est bien, pas bien soufflé. Et hop, et là, clac. Là, j'ai un nœud ici, un nœud simple. Alors, ça c'est pas pour faire le nœud. Pour le défaire, le nœud, on prend juste la boucle et on la pose ici, au-dessus du croisement, et hop, et notre nœud se défait. Bien, maintenant, je vais vous apprendre comment faire un nœud simple. Un nœud simple. On fait une boucle. Obligatoirement, on fait passer l'un des deux bouts dans la boucle et on serre. Regardez ce qui se passe. Et là, le nœud se défait. Je vais le faire autrement. Là, on a notre corde. Hop, on lance la corde ici et on fait encore passer l'un des deux bouts ici
et on serre, regardez bien, et là, ça se dénoue tout seul, comme par magie. On va le faire beaucoup plus évolué, regardez bien, hop, on fait passer, et là, mais vraiment, on montre, regardez bien, on monte de deux côtés le nœud, et pourtant, et là, il se défait. Bien, ça c'était pour les nœuds. Maintenant, on va essayer de faire passer la corde à travers la matière. Tout ça pour finalement faire une expérience un peu plus dangereuse qu'on déconseille aux enfants de faire autant. Bien. D'abord, on pose la corde sur le pouce, le creux du pouce, là. Ça ne traverse pas. On le fait passer, on la fait passer une deuxième fois ici. Là, ça fait 2 nœuds. Et surtout, on bloque avec l'index pour que la corde ne sorte pas par le haut. Et là, tout simplement, on tire et là, ça traverse. Vous voyez? Tac. Bien, si ça traverse à travers le pouce, on va essayer de le faire à travers la main. Le bras, plus exactement. Là, on a notre boucle ici, la corde, en U. On fait passer la main d'un côté et on le repasse une deuxième fois. Et pour que ça soit net, je mets ma main dans ma poche, comme ça on est sûr que ça ne passe pas par le bout de la main. Et regardez bien, on tire et là, ça passe. Si ça passe là, on va essayer de le faire sur, ici, voyez, sur le genou, comme ceci. Voyez, là. Voyez, 1, 2, 3, et paf, et là, ça passe aussi. À partir de ce moment-là, quand on a fait tout ça, c'est là qu'on va utiliser pour faire passer la corde autour du cou. Là, la corde autour du cou. On enroule la corde ici. Vous voyez, hop, la corde est bien enroulée. Et pourtant, si je tire, et paf, ça traverse. Bien. Si je suis arrivé à faire passer une seule corde, normalement, je peux faire passer 2 cordes. Une première corde ici et la deuxième corde ici. Voilà. Donc ces 2 cordes-là, on va bien les faire passer derrière le cou, comme ceci. Et non seulement, et je fais un nœud. Regardez bien, je fais un nœud simple ici. La corde, elle est bien autour du cou, comme ceci. Et pourtant, quand je tire, 1, 2, 3, et hop, et là, ça traverse le cou. Bien, maintenant on va faire une petite application simple, avec tout ce qu'on a fait. Je prends une corde rouge pour faire la différence avec la corde blanche. Et là, je fais tout simplement ce qu'on a vu. Le nœud simple, un premier nœud simple. Donc je fais la boucle, je fais traverser, et puis hop, je serre. Deuxième nœud, hop, et là, hop, et je serre. Troisième nœud, je fais la boucle, hop, et là, je serre. Et, si on veut un quatrième, bon, allez, un quatrième, hop. Et là, donc, on a des nœuds simples ici. De ce côté-là, on va faire tout simplement enrouler la corde autour ici. Vous voyez, un, clac, 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 tac, ici, et hop. Et là, notre corde est bien enroulée simplement ici. Voilà. Donc, si je récapitule, là, on a un premier nœud ici dans la main, un deuxième nœud ici dans la main, troisième nœud dans la main et un quatrième nœud dans la main. Et regardez ce qui se passe. Donc les nœuds sont ici et ici on a tout simplement enroulé la corde. Si je fais 1, 2, 3, paf, et là, regardez bien ce qui se passe. Là, on a, tac, un premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud et quatrième nœud. Les nœuds ont voyagé de la corde rouge à la corde blanche. Là, il y a mes nœuds et
hop, là, il n'y a plus de nœuds. Comme on a pu faire ça avec les nœuds, tiens, je vais essayer de faire avec autre chose. Avec les foulards. Là, hop, je prends la corde rouge et je fais un nœud ici. Et je vais traverser le nœud avec un foulard ici. Vous voyez bien, hop, le foulard traverse le nœud. Et je fais tout simplement un nœud simple ici. Voilà, un nœud simple. Hop, voilà. Donc on a le foulard qui est attaché à la corde. Pareil ici, on va faire pareil. Hop, je fais mon nœud et là je fais traverser tout simplement le foulard à travers le nœud et faire un double nœud au foulard. Donc, pour en résumer, j'ai ici deux foulards attachés à la corde. Vous voyez, là, ici. Bien, là, je prends la corde blanche, tout simplement. Je la fais passer ici dans le foulard, premier foulard. J'égalise avec l'autre corde. Et pareil ici. Voilà. Bien. Donc, les foulards sont attachés à la corde rouge. Là, normalement, je dois avoir 2 spectateurs pour tenir, mais comme je suis tout seul, alors regardez bien, il suffit juste de tirer comme ça, et paf. Et nos 2 foulards voyagent de la corde rouge à la corde blanche. Et comme vous le constatez ici, elles sont vraiment bien nouées. Voilà. Sont vraiment bien noués avec les doubles nœuds. Voilà, sur ce, avec ce petit rappel des bases de la magie des cordes, je vous dis, avant de dire, donc bien entendu, il y a beaucoup de tours beaucoup plus évolués, le tour des 3 cordes, la routine même des 3 cordes. C'est même pas un tour, les nœuds, les cordes qui se détachent, les cordes, la corde rouge qui voyage sur la corde blanche, les nœuds rouges qui traversent pour venir le nœud rouge sur la corde blanche, et il y en a plein, les anneaux avec les cordes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un spectre très large de tours de magie, rien qu'avec les cordes. Et personnellement, moi, donc, quand il m'arrive à faire un spectacle de magie, il y a toujours la magie des cordes. Il faut avouer que j'aime pas trop, moi, couper les cordes, donc j'utilise, comme vous voyez, c'était des cordes simples, il n'y a aucun gimmick, c'est que de la technique. Voilà, sur ce, je vous dis, avec la magie des cordes, à bientôt pour un autre rappel magique. Bye bye.